Bonjour et merci à tous de vous être connectés sur Zoom. Et comme vous le savez, la série à venir va être concentrée sur les quotients émotionnels, c'est-à-dire ce sujet important dont on parle depuis une dizaine d'années, 10-15 ans. Et pour moi, c'est, avant d'aller complètement dans cet exposé, je voudrais d'abord vous proposer quelques phrases. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'intelligence émotionnelle est plutôt liée à la morale. Et donc c'est une contradiction dans les termes. Quand vous êtes émotionnel, vous n'êtes pas intelligent. Oui, parce qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Après avoir dit cela, je dois qualifier cela en disant la façon dont je comprends cela, c'est que l'amour, qui est bien surtout ce dont nous parlons, ce que nous pensons, ce en quoi nous croyons, et en fait, l'amour n'est pas une émotion. C'est pourquoi je dirais que l'émotion vient interférer sur le fait d'être empli d'amour. Donc, c'est vraiment la conscience émotionnelle. Il s'agit vraiment d'être davantage conscient de ce que sont les émotions, de leurs effets, etc. Et dans 3 domaines, 3 niveaux de conscience. Et je suis encore en train de devenir de plus en plus conscient en moi de tout cela. Et tout d'abord, quand est-ce que je suis émotionnel? Quand il y a la présence d'une émotion en moi, en fait. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut nous enseigner. Comment être conscient de ce genre de choses si subtiles que sont nos émotions? Et bien sûr, un petit peu plus profondément, il s'agit d'être conscient des causes de notre état émotionnel. Nous avons tendance à projeter la responsabilité de nos émotions sur l'extérieur, quelqu'un, quelque chose. Et donc, c'est vraiment le deuxième niveau de conscience. Et le troisième niveau, c'est les conséquences des émotions que nous créons. Quelles sont les conséquences? Et là encore, ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Ces 3 sessions sont là pour nous aider à être plus conscients de ce qui se passe quand on devient, quand on exprime et quand on ressent des émotions quelles qu'elles soient. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu vous proposer une cartographie. C'est un petit peu ma carte, en tout cas telle que je la comprends. Et vous allez faire votre propre cartographie également. Vous devez voir pour vous-même. Donc, sentez-vous complètement libre. C'est plus une conversation, c'est plutôt vous qui allez élever votre niveau de conscience. Ah oui, tiens, maintenant je comprends. Donc, sentez-vous libre et ne croyez pas que mes réponses revêtent une quelque forme d'autorité, c'est simplement comme ça que je réponds. Peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais répondu d'une manière complètement différente de ce que je fais aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer pas à pas une présentation de la façon dont je comprends, de la façon dont je cartographie les émotions, les causes et le niveau, l'état émotionnel en soi. Et je voudrais commencer avec un aspect fondamental, un aspect de base, une base solide par rapport au concept dont je vais vous parler dans cette approche générale. Premièrement, la conscience, c'est ce que vous êtes, et je vais toujours me référer à vous ou moi comme un être conscient, comme celui qui anime cette forme. Et quand on n'est pas conscient des émotions aujourd'hui, la première chose, on nous a pas montré qu'en fait, il s'agit de comprendre ce qui se passe en soi. On a tendance à rejeter les choses à l'extérieur, ce qui se passe en soi, ce qui se passe dans notre conscience. Et donc je dirais que la conscience, c'est, que vous l'appeliez la psyché, le soi, etc., c'est une énergie qui vous permet d'être conscient et chacun de nous est une conscience qui est consciente. Ça paraît évident, mais en fait, il s'agit de reconnaître qu'on ne nous enseigne pas à être conscient de ce qui se passe dans notre conscience. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi portent ces 3 questions. Être plus conscient de ce qui se passe en nous, dans notre conscience. Et quand il s'agit de venir dans le contexte des émotions, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Je ne vais jamais vous dire ça, c'est bon, c'est bien. Mais il s'agit d'être beaucoup plus conscient des aspects subtils, beaucoup plus conscient de la façon dont nous sommes émotionnels en fait. Et donc il est nécessaire de comprendre la conscience un peu mieux. La conscience, c'est ce qu'il y a dans l'esprit, c'est pas ce qu'il y a dans le cerveau. En fait, c'est un organe physique, le cerveau. La conscience est complètement différent de cela. C'est comme un ordinateur. Il y a le programme, il y a le disque dur, et puis il y a l'opérateur. Il y a la conscience
il y a l'esprit. Ça semble un petit peu comme si je séparais les deux, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est simplement pour vous aider à comprendre, à être davantage conscient de ce qui est dans votre esprit et de ce qui crée les pensées, les perceptions. Vous faites cela en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer des pensées par rapport à ce que je vous dis, ce que vous voyez de moi. Vous créez ça dans votre esprit qui est un aspect de votre conscience. Et donc, vous comprenez également et vous évaluez ce que je dis, ce que vous entendez, ce que vous voyez passe à travers l'esprit. Et donc, vous utilisez votre intellect pour évaluer tout cela, pour analyser tout cela. C'est ce qui permet de créer des décisions. Donc, ce sont des fonctions relativement séparées, mais qui font partie de la conscience. Et c'est l'utilisation de la conscience qui va créer la différence entre les arbres, les oiseaux et puis nous, parce qu'ils n'ont pas ces capacités intellectuelles que nous avons, nous. Et le troisième aspect de la conscience, ce sont les habitudes. Ce sont des mémoires qui se répètent. C'est ce que vous avez fait hier, peut-être que vous l'avez fait 2, 3 fois par jour, et cela devient finalement des mémoires ancrées, et vous réactivez ces mémoires. Les mémoires d'action, par rapport à ce que vous dites, ça devient des habitudes, et finalement, il s'agit de réfléchir. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, ça devient une habitude. C'est une mémoire automatique qui est réactivée. Et donc, j'ai dit déjà cela, l'amour n'est pas une émotion. Ça, c'est très important de comprendre cela très clairement pour moi. L'amour, c'est votre état naturel, c'est votre nature. Et je voudrais parler un petit peu, je parlerai un petit peu de la méditation à la fin. La méditation, c'est être dans son état naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit rechercher, qu'on doit créer, qu'on doit faire. C'est déjà votre état naturel. Mais bien sûr, nous ne sommes pas conscients de cela. Et il s'agit de reprendre cette conscience, de comprendre que l'amour est notre état naturel, parce que quand vous êtes dans votre état naturel, vous allez le sentir. Ce n'est pas une expression émotionnelle, mais vous allez sentir cet amour. Peut-être que même vous ne penserez pas que vous le ressentez. Il n'y aura pas de pensée, mais c'est simplement vous êtes dans votre nature. Et finalement, la clé de compréhension pour moi, peut-être que ça ne marche pas pour vous, mais la clé pour comprendre l'émotion, pourquoi et comment nous devenons émotionnels, c'est ce que l'on appelle l'attachement. Et donc, c'est seulement quand vous comprenez ce qui se passe quand vous êtes attaché à quelque chose, dans votre conscience, pas quand vous attachez votre main, quand vous vous attachez, vous, que vous commencez à remarquer, à voir pourquoi vous devenez émotionnel. Donc, regardons l'émotion avec une définition assez simple, peut-être que ça ne marchera pas pour vous. L'émotion, c'est une perturbation dans l'énergie de votre conscience, qui est vous, et donc, et quand ce à quoi vous êtes attaché est abîmé, altéré, quand on fait quelque chose à votre voiture, si vous êtes attaché à votre voiture, si elle est endommagée, alors à ce moment-là, vous allez être perturbé, vous allez être ennuyé. Et donc, la perturbation, ça peut être de la tristesse ou ça peut être de la colère par rapport à quelqu'un. Et c'est ce qu'on appelle l'émotion. Et c'est une perturbation émotionnelle. Ou alors quand vous sentez une menace, quand vous décidez que quelqu'un ou quelque chose vous menace, vous créez de la peur. Et c'est vous qui décidez de créer la menace. Parce que la personne peut-être ne sait pas ce qu'elle fait, peut-être qu'elle vous menace, ou peut-être que c'est simplement une imagination. Et donc, vous avez peur par exemple, d'une rencontre, et ça sort de votre imagination, et donc vous devenez émotionnel à ce moment-là. Et donc, quand l'objet auquel vous êtes attaché est abîmé, ou que ce n'est pas exactement là où vous voulez que cela soit, que ça a bougé, peut-être que vous êtes frustré, et cela va se sortir sous la forme de la colère. Mais qui est-ce qui fait ça? Et donc c'est une émotion qui vient dans ma conscience, je la crée parce que je suis attachée à cet objet en étant comme ceci et pas comme cela. Et donc ça crée de la frustration. Remarquez que l'émotion vient interférer avec ce que vous pensez, avec la façon dont vous interagissez avec les gens qui sont autour de vous à ce moment-là. Peut-être que vous allez être complètement distrait par cette perturbation dans votre conscience. La quatrième chose, c'est quand vous avez perdu quelque chose. Et donc, par exemple, il y a un peu d'anxiété. Si vous avez perdu les clés de votre voiture, vous allez les chercher
essayez de les trouver. Et si ça vient un petit peu plus fort, vous allez avoir de la tension, la perturbation grandit. Et quand vous trouvez les clés, la perturbation disparaît. En d'autres termes, l'énergie, cette tension croissante, ressurgit dans votre conscience. Et puis après, elles fond et vous êtes calme, ça y est, vous vous sentez à l'aise. C'est comme un soulagement. Vous n'êtes plus perturbé dans votre conscience. Donc, 3 émotions sont créées, trois familles d'émotions, en raison de votre attachement à quelque chose. Quand vous avez perdu quelque chose, il y a de la tristesse, que ce soit quelqu'un ou quelque chose. Remarquez, vous vous sentez triste. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est vous qui créez la tristesse, parce que vous êtes attaché aux choses, à la personne, à l'équipe, et ou alors la peur. Et donc, des frères et sœurs, quand vous êtes attachés, quand vous perdez quelqu'un, ou quand vous aimez une version un peu meilleure de vous, alors la colère. Vous vous mettez en colère à ceux que vous attribuez comme étant la cause de votre tristesse ou de votre peur. Donc vous remarquez qu'à ce moment-là, c'est vous encore qui êtes le créateur de la colère. Vous vous êtes mis en colère. Donc les 3 familles d'émotions, c'est la peur, l'anxiété, la tension, la panique, la peur, la terreur, etc. Mais vous connaissez tous cela. Et donc, on voit par exemple au cinéma des films de terreur. C'est pas vraiment le film qui nous terrorise, mais c'est notre réaction émotionnelle, notre création en regardant le film à la télévision. Et donc, nous sommes les créateurs de notre peur. Ou alors, ça peut être la famille de la colère. Et c'est quand vous cherchez à blâmer quelqu'un. Et donc, il y a l'irritation, la frustration, du ressentiment, de l'envie, de la rage. Ce sont différentes formes. Et là, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Et la 3e famille, c'est la tristesse. Certaines personnes s'identifient tellement fort avec la tristesse qu'ils veulent continuer à trouver des raisons d'être tristes. Et donc c'est vraiment très bizarre. Parfois ça devient une habitude et cela devient une partie un peu permanente de votre personnalité. La dépression n'est pas très loin à ce moment-là. La dépression, c'est vraiment une tristesse incomprise permanente. Et donc là, il faut aller voir un thérapeute. Et donc, il y en a beaucoup qui vont voir un thérapeute parce que personne ne nous enseigne tout cela. Donc, les émotions que nous ressentons, nous les créons. Ensuite, il y a la culpabilité et la honte. C'est un peu une combinaison des 3. C'est assez subtil à voir parce qu'il y a un petit peu des 3. La peur, la colère, la tristesse, dans la culpabilité et la honte. Et cela prend un peu de temps pour être conscient, pour enquêter dans votre conscience quand vous ressentez ces formes subtiles de la peur, de la colère et de la tristesse. Et donc, les croyances auxquelles vous êtes attachés, quand vous ressentez de la culpabilité, j'ai fait quelque chose de mal, et bien sûr cela devient une habitude. J'ai fait quelque chose de mauvais, ou je ne suis pas suffisamment bien, je ne suis pas suffisamment bon, parce qu'on vous a dit mais tu es mauvais, de différentes façons, bien sûr. Et donc, vous êtes attaché et vous êtes complètement accroché à cette croyance. Ou alors, il y a la honte. Je suis quelqu'un de mauvais. Ou alors, vous pouvez avoir l'impression d'être vu comme quelqu'un de mauvais. Et donc, il y a des cultures dans le monde que vous pourriez appeler des cultures de la honte. En général, on a plutôt une culture de la culpabilité. Mais la honte, c'est une émotion primaire. Et donc c'est tellement important, tellement difficile pour la plupart des gens de réaliser que vous êtes les seuls à créer ces émotions. C'est vous qui vous faites souffrir. Et donc, quand vous souffrez, vous remarquerez qu'il y a une perturbation émotionnelle. Et quand vous êtes dans une perturbation, vous avez une croyance dans votre conscience que quelqu'un d'autre est responsable de cette souffrance. Et c'est vraiment très important de dire ok, c'est moi, ok, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est comme ça. Et donc je vais explorer cela, je vais regarder comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion, tout particulièrement avec cette personne, cette situation? Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas réprimer cette émotion.
Et donc c'est très important de s'asseoir et de réfléchir et de savoir ce qui se passe véritablement dans votre conscience. Mais le secret, c'est surtout ne vous blâmez pas. Ne tournez pas le canon du fusil vers vous. Et ça, c'est aussi ce que nous avons tendance à faire. Ah, je me suis encore mis en colère, j'ai encore raté ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Non, non, ne faites pas ça. Asseyez-vous confortablement, tranquillement. Ça, c'est l'émotion. Elles viennent, elles repartent, mais simplement asseyez-vous tranquillement. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Et passez un petit moment à regarder la situation qui s'est passée. Et remarquez, oui, c'est vrai, voilà, je me suis sentie comme ça, mais dans telle et telle situation, voilà, c'est comme ça que je réagis. Alors pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Et si vous regardez avec ce genre de, de tension, ah là là, faut absolument que je trouve. Non, mais non, c'est regarder calmement, tranquillement, pour voir ce qui se passe, pour voir la cause sous-jacente. Et c'est toujours une forme d'attachement à quelque chose. Ça peut remonter au passé, mais c'est en fait quelque chose qui s'est produit maintenant. Donc, à quoi sommes-nous attachés? À des choses, à des lieux, à des gens, dans notre conscience. Si vous remarquez quand vous pensez à quelque chose, quand vous pensez à des gens, et quand vous n'êtes pas en présence de ce lieu, de ces gens, etc., quand vous y pensez, c'est le signe que vous êtes attaché à eux, à des idées. Quand vous avez une conversation et que vous exprimez vos idées et puis que vous êtes challengé, vous commencez à être frustré, à être tendu, parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous et donc il y a l'émotion qui vient à ce moment-là. Et donc, vous créez cette émotion pour défendre vos idées. Il y a un petit peu de colère, un petit peu de peur, et donc les croyances, votre système de croyances, ou alors peut-être votre équipe. Vous êtes attaché à votre équipe, vous êtes tellement content quand ils gagnent. Et ça, c'est la nature humaine, parce que, ah là là, on a des hauts et des bas, et c'est ce qu'on connaît tous. Et ces émotions sont OK, ça devient des habitudes. Et on a forgé la croyance que c'est l'équipe qui est responsable ou les gens qui sont responsables des émotions que je ressens. Mais en fait, non, c'est moi. Les mémoires, c'est également un aspect très important. Les attachements aux mémoires, ce qui s'est passé hier, il y a 20 ans, 25 ans. Et c'est vraiment très curieux parce que toutes les mémoires ne sont pas pareilles. Deux mémoires, on ne s'en souvient pas de la même façon. Si vous essayez de vous souvenir de quelque chose du passé, vous allez le décrire d'une manière un petit peu différente d'un jour sur l'autre. Et donc les mémoires sont une sorte d'illusion. Ça, c'est un autre séminaire. Mais en fait, on est attaché effectivement à nos mémoires pour des raisons très profondes. Donc, il y a un genre de mécanisme. Imaginez que cette ellipse est votre conscience. Au centre de la conscience, il y a le soi, le moi, l'être, sous la forme vivante. Maintenant, dans votre conscience, vous pouvez utiliser l'énergie pour créer. L'esprit, c'est un petit peu comme un écran, l'écran de votre esprit. Et tout ce qui vient devant, tout ce qui passe à travers, c'est un petit peu comme une fenêtre. Et donc, les images, les idées, etc., tout vient s'inscrire sur cet écran-là. Je suis vraiment très attachée à ma voiture et je sais que je suis attachée parce que je vais dans mon esprit voir l'image de ma voiture et pendant quelques instants, je vais oublier qui je suis. Je ne pourrai penser qu'à ma voiture. Ah, c'est une belle voiture, etc. Et si quelqu'un l'abîme, alors je suis perturbée, je suis en colère, je suis émotionnellement affectée. Ou alors, ça peut être une personne. Et donc, il y a quelqu'un d'autre dans mon esprit parce que je pense toujours à cette personne et donc il y a un attachement et c'est pas mal, c'est pas bon, c'est simplement comprendre ce qui se passe quand quelque chose leur arrive, quand ils sont malades. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et donc maintenant, je suis en train de devenir émotionnelle. Je crée l'émotion. Et nous avons appris à croire que c'est naturel, que c'est normal. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, mais simplement remarquer que vous êtes en train de vous faire souffrir parce que quelqu'un d'autre souffre. Et donc nous avons appris à croire que c'est naturel, que c'est bien. Et alors vous vous faites souffrir et ça devient une habitude de vous faire souffrir. Et vous allez souffrir à la moindre chose qui va déclencher cette souffrance. Tout ce que dit votre père ou quelqu'un d'autre
cela va vous faire souffrir. Et donc, vous avez cette habitude de vous faire souffrir. Ou alors, ah là là, c'est ma croyance, j'ai raison, tu as tort. Et donc, vous commencez à venir dans un débat et vous allez voir quelles sont les émotions. Et c'est une combinaison de la peur et de la colère. Mais finalement, vous souffrez là encore. Et donc, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas facile de le remarquer parce qu'on a appris que on est constamment en train d'argumenter que c'est la nature humaine d'être perturbée. Et cette croyance va vous donner l'excuse pour ne pas changer, pour ne pas comprendre que vous pouvez changer la cause de votre souffrance. Parce que c'est ça la cause. Ma voiture, mon mari, ma croyance, peu importe, mais c'est mon attachement en fait. Donc l'attachement se produit quand vous vous perdez dans ce qui est dans votre esprit. Donc pour la plupart des gens, c'est un véritable défi de voir cela. Et c'est pourquoi c'est vraiment une question de conscience. Remarquez demain, quand vous aurez une réaction émotionnelle, juste après, voyez si vous pouvez remarquer ce à quoi vous étiez attaché. Et quand vous allez prendre l'habitude de regarder, vous allez voir, ah, c'est ce à quoi je suis attaché. Alors, vous allez commencer à étendre votre conscience jusqu'aux causes de votre souffrance, qui est le stress, la tristesse, le malheur, le chagrin. Et donc, les gens cherchent le bonheur, et ce n'est pas si facile que ça d'être heureux, parce qu'ils ont cette habitude de créer la souffrance ou du chagrin. Et j'essaie de vous montrer comment vous le faites. Vous verrez les choses d'une manière différente, vous allez le décrire à votre propre façon une fois que vous l'aurez vu pour vous-même, et c'est très bien. Et c'est vraiment ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de croire que moi j'ai raison, mais il s'agit de vous, d'être dans votre propre conscience et d'observer ce qui se passe, ce qui cause cette souffrance. Alors pourquoi devenez-vous attaché? Parfois c'est ce qu'on appelle l'illusion du moi. On a déjà parlé, ma famille, mon mari, ma femme, mon partenaire, mon chien, ma voiture, mon idée, tout ce que j'ai réussi à faire, ma mémoire, ma croyance. Dès que vous commencez à dire ce mot, mon, vous avez la garantie que vous allez créer une souffrance émotionnelle autour de tout cela, que ce soit la voiture, la personne, etc. Mais c'est une garantie. Parce que vous dites je suis attaché à cela, parce que je crois qu'ils sont à moi. On vous a enseigné à croire que vous avez besoin d'acquérir, de posséder. Ça fait partie de la culture de notre société matérielle. On vous a appris à croire que c'est un besoin humain d'acquérir, de posséder autant que possible. Et une fois que vous l'avez, vous vous y accrochez. On vous a appris cette croyance que vous dépendez des autres. Les parents sont très bons pour vous enseigner, ils dépendent de nous et nous dépendons d'eux. C'est un petit peu le père et la mère qui passent à la génération suivante et nous passons cela à nos enfants. Et donc nous apprenons à ce qu'ils soient dépendants de nous et nous d'eux. On est tellement heureux quand on a une famille parce que les gens pensent qu'avoir une famille ça va les rendre heureux. Les enfants vont me rendre heureux. Et donc, ils apprennent à leurs enfants que les enfants sont responsables de leur bonheur. Vous voyez comment le canevas est créé dans les relations. Et c'est ok, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Et bien sûr, quand vous le voyez très clairement, il s'agit de s'en extraire, de se corriger de cette croyance. On vous a enseigné la croyance que le succès, c'est l'acquisition. C'est atteindre quelque chose. C'est ça le succès dans la vie. C'est atteindre le but. C'est obtenir ce que je veux. Et c'est vraiment une externalisation de performance physique, d'une reconnaissance physique de la part des autres. Et nous croyons que c'est ça qui définit le succès. Je sais que certains d'entre vous ont réalisé cela. C'est un non-sens. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Et le vrai succès n'est pas extérieur. C'est atteindre un niveau intérieur. Et donc on vous a appris à croire que votre histoire, c'est votre histoire. L'histoire n'est jamais la même, mais vous êtes tout le temps en train de penser, oui, ça aurait pu être mieux, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Et donc l'histoire n'est jamais la même. Et ce n'est pas mon histoire. C'est simplement une mémoire du passé. Et ces mémoires sont finies. Allez, ça y est, c'est terminé.
Ces mémoires sont la base de l'illusion, parce qu'elles sont du passé. Et le passé, comme je l'ai dit, c'est du passé. On sait intellectuellement que c'est le cas. En général, on associe le détachement ou le non-attachement avec une attitude négligente, avec le fait d'être froid, d'éviter les gens. Mais en fait, paradoxalement, c'est exactement l'opposé. Quand vous êtes détaché, vous avez corrigé votre relation à l'égard des autres. Parce que je pense que le détachement ou le non-attachement est la relation correcte à l'égard des autres. Je ne dépends pas d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Donc c'est la relation, on pourrait dire, corrigée. Cela peut vous sembler bizarre actuellement, mais plus vous en prendrez conscience, certains dépendent de toutes sortes de choses pour créer. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, je n'ai besoin de personne pour quoi que ce soit. Ça, c'est le très grand paradoxe détachement, parce que vous ne pouvez pas être authentiquement aimant tant que vous n'êtes pas un petit peu détaché. Rappelez-vous bien que détachement ne veut pas dire que vous vous moquez des gens. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimant, que vous ne vous en faites pas. Mais en fait, le détachement vous donne la capacité d'être encore plus aimant à l'égard des autres. Parce que vous avez maîtrisé. Donc vous êtes beaucoup plus ouvert. Et maintenant, vous pouvez vous occuper bien mieux des gens. Mais souvenez-vous que prendre soin, ce n'est pas se faire du souci. C'est pas être préoccupé par des gens. On mélange les deux. Parce qu'on pense que se faire du souci pour quelqu'un, c'est la façon de démontrer que, en fait, on prend soin des gens. C'est ce qu'on a appris. On a appris à associer le souci et le soin. Mais en fait, vous ne pouvez pas aimer quand vous avez peur. Et donc, quand vous vous faites du souci, vous ne pouvez pas être aimant. Donc, il est tout à fait nécessaire d'être non attaché si vous voulez être aimant et prendre soin des autres. Il y a 5 façons de pratiquer le non-attachement. Il y en a peut-être 10, peut-être 15, mais voilà, c'est 5 façons. Prendre l'habitude de se donner davantage de bon temps, du temps pour vous détendre, pour être davantage conscient de ce qui se passe en vous, dans votre conscience. Acceptez le changement, ne résistez pas, ne vous battez pas contre. Le changement que vous voyez dans les nouvelles, dans les journaux, etc. Simplement acceptez-le, ne vous mettez pas en colère après les autres. Autrement, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Et vous allez créer l'habitude de résister. Et vivre avec la résistance, c'est avoir une vie pleine d'émotions perturbantes. C'est pas facile aujourd'hui, alors que tout le monde est tellement tendu, mais soyez attentifs à ce que les gens disent, aux messages qu'ils donnent. C'est pas facile aujourd'hui de s'en détacher, de lâcher prise, de relâcher vos attentes. N'attendez rien des autres, de qui que ce soit. N'attendez rien du monde. C'est une pratique d'avoir. Oh, je voudrais que mon équipe fasse ceci, fasse cela. Je voudrais que tu fasses ceci, cela. Je m'attendais à ce que tu fasses les courses. Donc, abandonnez toutes ces attentes parce que les tensions qui arrivent quand il y a des attentes, il y a la colère. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Je m'attendais à ce que tu le fasses. Et donc, vous allez voir comment les émotions créent tellement facilement des problèmes. Attendez-vous au meilleur, attendez-vous à ce que les gens fassent ce qu'ils fassent, mais s'ils ne le font pas, eh bien, ne faites pas en sorte que votre bonheur en dépende. Élevez votre conscience, et c'est vraiment ce dont on parle. Devenez de plus en plus conscient de ce qui se passe en vous, de la façon dont vous créez tout cela. C'est tellement important. Et je suis encore, moi aussi, en train de devenir de plus en plus conscient de ce genre de choses. Et devenez Monsieur Rire. Riez, riez beaucoup. Est-ce que vous pouvez beaucoup rire? Parce que quand vous riez, cela signifie automatiquement que vous n'êtes pas attaché à quoi que ce soit. Vous remarquerez que vous n'êtes pas attaché. Quand il y a des petites choses qui arrivent, bon, c'est pas grave. Ça, c'est intéressant. Et donc, vous allez voir qu'il y a un détachement naturel. Pouvez-vous créer cette habitude de rire beaucoup, de sourire beaucoup? Et certaines personnes ont cette capacité à le faire naturellement. Ce qui mène à l'attachement, c'est vraiment le fait de s'accrocher à des croyances. C'est ça vraiment la base. On vous a appris à croire que vous avez besoin d'acquérir, de posséder. Et la vérité, c'est que quand vous êtes plein de croyances, vous n'êtes pas libre. Et même quand c'est au niveau du subconscient.
Donc tous les jours, plein de choses déclenchent des émotions à partir de vos croyances, de votre système de croyances que vous avez programmé dans votre conscience. C'est ça qui va vous faire réagir. Et donc vous devez réaliser ce qui est vrai et vous libérer de façon à ne pas être pris au piège de tout cela, de toutes ces croyances. Et ça, c'est ce que j'appelle le haha. C'est vraiment cette réalisation. Mais je ne possède rien. Rien n'est à moi de toute façon. La vie vient et passe, elle s'en va. Tout vient, tout passe. Le travail, etc. C'est comme ça la vie. Ça vient et ça passe. Et donc je ne possède rien et rien n'est à moi. Et ce que j'avais il y a 20 ans, je n'ai plus rien de tout cela. La croyance qu'on vous a apprise, que vous dépendez des autres. Mais je ne dépends de personne. Ah, mais je réalise que je ne dépends de personne. Effectivement, je dépends des agriculteurs pour me nourrir, etc. Mais pour mon état intérieur, pour mes pensées, ce que je sens en ce moment, je ne dépends de personne. C'est mon travail. C'est quelque chose dont je suis responsable. C'est vraiment à intégrer dans ma conscience. On vous a appris que le succès est fait d'acquisition. Mais le succès n'est pas une acquisition, c'est un état d'être. Parce que quand vous obtenez quelque chose, vous en voulez toujours plus. Et donc, vous avez besoin d'avoir toujours plus d'acquisition. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Et donc, le succès, c'est vraiment un état d'être. Quand vous êtes le maître, quand vous pouvez rester calme alors que c'est le chaos partout autour de vous, quand vous pouvez rester calme, tranquille, alors que partout autour de vous, l'environnement est très, très difficile, ou quand vous vous sentez empli, c'est ça le succès. Et donc, ça ne vient pas de l'extérieur, cela vient de votre conscience, cela vient de vous. Finalement, l'histoire que je continue à régurgiter comme étant mon histoire, ce n'est pas mon histoire. Les mémoires ne sont pas la réalité. Elles ne sont pas réelles maintenant. Et donc, ne soyez pas pris au piège des mémoires, de votre histoire. Donc, les pratiques à faire pour élever votre conscience. Observez-vous, observez ce qui crée l'émotion en vous. Est-ce que vous pouvez reprendre du recul et simplement observer, regarder ce qui se passe en vous? Ça, c'est la pratique à avoir. Parfois, on appelle l'observation détachée. C'est simplement observer, mais d'une manière détachée. Oh, voilà, c'est ce qui se passe. Et l'idée, c'est simplement prendre du recul et laisser. J'étais complètement absorbée, perdue dans mon équipe, ma maison, etc. Mais en fait, non, je ne vais pas aller dans cette émotion, dans ce stimuli émotionnel que j'ai eu tous les jours dans ma vie, parce que j'ai été tellement attachée à mon équipe. Ça marche bien, tant mieux, mais je peux arriver à me détacher. Ça, c'est quelque chose que je dois apprendre si je veux rester cool, tranquille, quoi qu'il arrive autour de moi. Waouh, ça, c'est un sacré défi. Donc, remarquez quand vous prenez les choses sérieusement, quand vous êtes trop sérieux, il y a cette peur derrière. Il y a la peur que quelqu'un argumente. J'ai raison, j'ai tort. Et donc, vous allez commencer à argumenter. Et les mots sont générés par votre peur. Et donc, vous pensez que c'est tout à fait naturel d'argumenter. Mais remarquez que c'est vous qui vous perturbez, qui vous rendez tendu. Et avez-vous remarqué? Est-ce que je pris conscience? Ou est-ce que j'aime simplement argumenter? Mais attendez, cela signifie que j'ai pris l'habitude de me faire souffrir. J'ai pris l'habitude de créer des perturbations dans ma conscience à travers lesquelles je ne peux pas voir clairement. Je ne peux pas être le maître de mon état intérieur. Et donc, c'est tellement subtil parfois. Et après l'émotion, la perturbation, vous pouvez pratiquer les 5 étapes de la réflexion, la prise de conscience, je reconnais que j'ai la responsabilité de tout cela, de toute cette irritation, etc. Ok, je prends la responsabilité et je l'accepte, autrement cela reviendra et cela vous visitera de nouveau. Non, j'ai été irritée, mais c'est ok, c'est correct. Et à ce moment-là, je peux m'élever, je me détache, je peux monter en hélicoptère, voir de loin, voir de haut, et je peux être en phase, revenir au centre de moi-même. Et c'est là que je réside dans ma vraie nature. Ma vraie nature qui est le calme, la tranquillité, la paix et la facilité.
C'est ça ma vraie nature. C'est la vraie nature de n'importe quel être. Même si la plupart des gens n'ont pas goûté cela depuis très très longtemps parce qu'ils ont vécu dans un tel état émotionnel et ils pensent que c'est naturel. Et donc, il s'agit de revenir au centre de soi. Et donc, la méditation, ça devient vraiment la façon de cultiver la conscience de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Chaque fois que vous méditez, que vous vous asseyez pour méditer, vous prenez conscience de ce qui vient interférer entre vous et votre vraie nature. Ce qui vient interférer, ce sont les émotions, c'est les perturbations dans votre conscience. Ah là là, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, j'aurais pas dû dire ça, et qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce n'est pas facile pour commencer. Il s'agit de connaître ces émotions. Ah, cette émotion, ah, ça c'est de l'anxiété. Ah, et donc il y a un petit peu de tristesse aussi, mais pourquoi est-ce que je suis triste? Mais parce que je crois que j'ai perdu quelque chose. Donc vous commencez à connaître vos émotions. Et personne ne nous enseigne cela. Personne ne nous enseigne le langage de l'émotion. Et c'est pour ça que je dois m'enseigner à moi-même, à nommer les émotions, pas de manière obsessionnelle, mais simplement pour que je puisse remarquer ce qui se passe en moi, les perturbations qui viennent en moi, comment je les crée moi-même. Et donc, quand vous savez, quand vous remarquez, vous commencez à être Sherlock Holmes, vous remarquez d'où vient cette émotion, pourquoi est-ce que je suis sous cette tension. Ok, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Simplement ne vous condamnez pas, mais intéressez-vous à savoir d'où ça vient. Et donc, ce sont les 3 genres de pratiques. Un petit résumé. La conscience est ce que vous êtes. Dans votre conscience, vous donnez une forme à vos pensées et c'est ce que vous créez de l'intérieur. Ou alors, toutes ces images viennent de l'extérieur. Peut-être ça vient de la part du monde qui est autour de vous. Vous êtes influencé par le monde autour de vous. Et vous faites ça tout le temps quand vous regardez la télévision ou quand vous regardez un film. C'est-à-dire, vous absorbez ce qui vient de l'extérieur et vous créez les images, les idées, etc. Et troisièmement, l'attachement arrive quand vous allez dans ce mécanisme de l'attachement, vous allez dans ce qui vient dans votre esprit. Vous êtes pris au piège. Remarquez cette image de votre voiture, c'est une toute petite image dans votre esprit, mais c'est en train de complètement prendre possession de mon esprit. Je suis pris au piège de cette image. Et c'est pourquoi on dit que c'est la possession qui vous possède. Et donc je suis pris au piège. Ma conscience est prise au piège dans l'image que j'ai créée dans mon esprit. Et même, vous vous limitez à cela. Donc vous piégez votre conscience là-dedans. Vous êtes emprisonné par cette idée. Et donc ce à quoi vous êtes attaché, si c'est abîmé, si c'est menacé, cela va créer une perturbation dans votre conscience. Ça va créer de la tristesse, de la colère et de la peur. L'amour, c'est une vibration, c'est votre vibration naturelle à chaque instant. Mais quand arrive la vibration de la peur, à ce moment-là, il y a un attachement. Dès que vous êtes attaché dans votre conscience, la vibration d'amour devient une vibration de peur. Je suis un peu crue, mais la peur, c'est de l'amour tordu par de l'attachement. C'est une déviance. Voyez ça comme ça. Le détachement va vous permettre d'être beaucoup plus inclusif, paradoxalement. Et donc c'est la croyance que vous avez apprise qui va créer cet attachement. Et donc c'est la croyance que vous avez apprise et assimilée qui finalement vous mène à l'attachement. Les gens ne savent pas tout ce qu'ils enseignent. Ils n'ont pas vraiment une pleine conscience des conséquences. Et ce sont ces croyances qui nous piègent. Et finalement, cultiver la conscience de soi intègre les pratiques de l'observation détachée, de la réflexion et de la méditation dans votre vie. Finalement, quand vous devenez plus conscient, vous allez pouvoir joindre les points. Devenez conscient de vos émotions qui sont déclenchées par vos pensées, qui viennent de votre attachement à quelque chose ou à quelqu'un dans votre esprit. Et plus vous serez conscient de cela, plus vous aurez la maîtrise et vous pourrez interrompre ce processus. Finalement, commencez à regarder la vie autour de vous en incluant les gens, les événements, les circonstances, comme si vous regardiez un film. C'est une pratique en fait à avoir. Dans le bus, dans votre voiture, regardez, c'est juste un film.
Est-ce que vous pouvez voir cela comme un film? Et en le faisant, naturellement, vous allez devenir beaucoup plus détaché parce que vous allez observer des personnages. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est simplement un film qui se passe autour de vous. Donc, attendez, observez, soyez sage et laissez cette sagesse émerger en vous. Il ne s'agit pas de réagir mais de répondre à ce qui se passe autour de vous. Attendez, observez en tant que témoin et que votre sagesse vienne pleinement dans votre conscience. Merci, merci beaucoup. Merci d'être là pour ces 3 sessions. On se retrouvera le 12 novembre à la même heure.